11 décembre 1984. Le producteur de télévision Jem Chandra trouve dans sa boîte aux lettres une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une simple bobine de film 35 mm. En la développant, il découvre 8 pages d'un document au titre glaçant, dossier d'information pour le président élu N. Dwight D. Eisenhower. La date, 18 novembre 1952. Le tampon rouge est sans équivoque. Top secret magique, N. Eisenhower. Le contenu décrit la création d'un comité secret, sur ordre exécutif du président Truman, le 24 septembre 1947. Son nom de code, Majestic 12. Sa mission, exploiter les débris et la technologie récupérée près de N. Roswell, au Nouveau-Mexique. Quelques mois plus tôt, l'objet était d'origine extraterrestre. Le document liste 12 hommes, des sommités scientifiques, militaires et du renseignement américain, des noms qui, à l'époque, opéraient au plus haut niveau de l'État. Le document initial, connu sous le nom de N. Eisenhower Briefing, le document web, devient la pierre angulaire d'une des plus grandes énigmes du XXe siècle. Pour les ufologues, c'est la preuve irréfutable. La confirmation que le gouvernement américain dissimule, depuis des décennies, une vérité qui changerait la face du monde. Mais pour les sceptiques et les agences gouvernementales, ce n'est que le début d'une campagne de désinformation complexe et savamment orchestrée. La question est par qui? La crédibilité du document repose sur les noms qui y figurent. Ces 12 hommes n'étaient pas des inconnus. Ils formaient l'élite scientifique et militaire de l'Amérique de l'après-guerre. À leur tête, le Dr Vannevar N. Bush, conseiller scientifique des présidents N. Roosevelt et Truman, et figure clé du projet Manhattan, un homme au cœur des plus grands secrets. Il y avait aussi N. James Forrestal, premier secrétaire à la Défense, dont la mort suspecte en 1949 a toujours alimenté les théories. Aurait-il voulu parler? L'amiral Roscoe Ilancoete, le tout premier directeur de la CIA, de 1947 à 1950. Sa présence supposée dans le groupe donne une dimension de renseignement cruciale à l'affaire. On y trouve également le général N. Nathan Twining, chef d'état-major de l'Air Force, ou encore le Dr Donald Menzel, astronome à Harvard, connu pour ses positions publiquement sceptiques sur les ovnis. Cette dualité est troublante. Pourquoi un sceptique notoire ferait-il partie d'un tel comité? Était-ce une couverture pour mieux contrôler le secret de l'intérieur? Selon le document, leur mandat était clair, secret absolu et déni plausible. Toute fuite serait traitée comme une menace à la sécurité nationale de la plus haute importance. Chacun de ces hommes avait l'habilitation et l'influence nécessaires pour une telle opération. Sur le papier, la composition du Majestic 12 est d'une cohérence presque parfaite. Trop parfaite, diront certains. Comme si quelqu'un connaissant bien l'appareil d'État de l'époque avait soigneusement choisi les noms pour construire un récit crédible. Après la révélation de 1984, d'autres documents font surface, semblant corroborer l'existence du groupe. L'un des plus célèbres est le mémo Cutley N. Twining. Découvert en 1985 dans les archives nationales, ce mémo daté de 1954 mentionne un N-briefing du projet MJ-12. Il est signé par Robert Cutley, assistant spécial N. d'Eisenhower. Son inauthenticité est débattue. L'analyse de la machine à écrire et de la signature a donné des résultats contradictoires. Mais sa présence dans les archives officielles reste un fait troublant. Puis vient le manuel d'opération spéciale, le SOM 101, un guide détaillé sur la récupération de technologies et d'entités extraterrestres, prétendument destiné aux agents du Majestic 12. Ce document, apparu en 1994, est encore plus controversé. Beaucoup le considèrent comme un faux grossier, tandis que d'autres y voient un manuel d'une précision technique redoutable. Chaque nouveau document semble ajouter une pièce au N-puzzle, mais aussi de nouvelles questions. S'agit-il de fuites inauthentiques ou d'une construction progressive d'un N-myth? Le fil conducteur de ces documents est la notion de déni plausible, une stratégie où l'existence du groupe pourrait toujours être officiellement niée, même en cas de fuite. La piste de papier est confuse, fragmentée. Elle mène à la fois vers le cœur du pouvoir et vers une impasse, un labyrinthe de miroirs où la vérité et le mensonge se confondent. Face à l'ampleur du phénomène, le FBI ouvre une enquête en 1988. Ses conclusions sont sans appel. Le document N. Eisenhower est qualifié de totalement bidon. Le Bureau fédéral d'investigation contacte l'Air Force. La réponse est tout aussi directe. Aucun comité de ce type n'a jamais existé. L'affaire est officiellement classée comme un canular. Les enquêteurs soulignent plusieurs anachronismes. La police de caractère utilisée sur certains documents ne correspondrait pas aux machines à écrire de l'époque. La signature de Truman serait une copie. Mais l'enquête pointe aussi vers une autre direction, plus complexe que le simple canular, celle de la désinformation militaire, orchestrée par les services de renseignement eux-mêmes.
Le nom de Richard Ndoutifre, un ancien agent de la FOSI, l'Office Énovre Special Investigation de l'Air Force, revient souvent. Il est connu pour avoir diffusé de fausses informations à des ufologues. L'objectif aurait été de discréditer la communauté ufologique en la noyant sous de faux documents, mais aussi de détourner l'attention de véritables projets secrets, comme les avions espions. Selon cette hypothèse, Majestic 12 ne serait pas la vérité, mais un écran de fumée. Une histoire inventée pour cacher une autre histoire, bien réelle mais purement terrestre. Le canular devient alors une opération psychologique, une arme dans la guerre de l'information, où la plus grande confusion est la meilleure des protections pour un secret. Aujourd'hui, l'affaire Majestic 12 est un cas d'école. Un mélange parfait de faits, de documents contestés et de récits contradictoires. Un mystère qui refuse de mourir. Les partisans de son Innocenticitifre affirment que la campagne de désinformation est la preuve même que le gouvernement cache quelque chose. Le déni officiel ferait partie du protocole. Les sceptiques, eux, y voient la démonstration de la facilité avec laquelle une théorie du complot peut être construite et entretenue, même avec des preuves fragiles. Majestic 12 a profondément influencé la culture populaire, de la série X-Files au film de science-fiction. Il a gravé dans l'imaginaire collectif l'idée d'un gouvernement de l'ombre. La question fondamentale demeure, est-ce un canular, une opération de contre-espionnage, ou la fuite d'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de l'humanité? Peut-être que la vérité est un hybride de ces théories. Un véritable programme secret, moins spectaculaire, que des agents auraient enjolivé pour créer une légende et mieux le protéger. Des décennies après l'enveloppe de Jem Chandra, aucun document décisif n'est venu clore le débat. Le doute persiste, entretenu par le secret qui entoure toujours les activités du renseignement. La vérité sur Majestic 12, quelle qu'elle soit, reste enfouie dans des archives encore classifiées, ou peut-être, dans l'esprit de ceux qui ont conçu cette redoutable énigme.